Comme me l'a fait remarquer un internaute attentif, il y a eu un problème sur la leçon numéro 4. À partir de 9 minutes 43, on n'a plus de son. Donc pour la partie exercice, sur les 7 dernières lettres de l'alphabet, c'est un peu plus compliqué quand on n'a pas le son. Alors, on va reprendre cette partie-là de l'exercice. J'ai repris les mots qui sont dans la leçon numéro 4 à la fin et on va les refaire. Donc on va commencer, j'ai numéroté tous les mots de 1 à 6. On commence en haut à droite, on termine en bas à gauche. Et on descend les lignes de haut en bas, hein, comme d'habitude. Donc on va commencer tout de suite avec le premier mot, shalom, que vous connaissez sûrement. Vous savez l'écrire en français probablement, mais en hébreu, savez-vous l'écrire? Alors comment ça s'écrit? Avec un shin. Le shin, c'est le trident qui possède son point en haut à droite pour le distinguer du sin, qui lui possède le point en haut à gauche. Donc quand c'est un point en haut à droite, c'est sh. Quand c'est à gauche, c'est comme un s. Donc là, on a le shin avec un kamatz. Le kamatz, c'est le T qui se trouve en dessous du shin et ça se prononce A. Donc ça va faire le son global sha. Ensuite, on a la lettre lamed. Lamed, on s'en souvient, c'est la lettre la plus haute de l'alphabet hébraïque. Donc, c'est le son L. Et là, la voyelle, elle n'est pas sur la lettre elle-même, elle est tout de suite après. Donc, c'est le Vav qui a un point au-dessus et qui s'appelle le Holam Vav dans ce cas-là. Et le son qui le constitue, c'est le son O. Donc, quand on a un Lamed avec un Holam Vav, ça fait l'O. Ensuite, et enfin, on a le même final. Le même final, donc il se prononce comme un M. Il n'y a pas de voyelle. On est en fin de mot. En général, en fin de mot, il n'y a pas de voyelle, sauf rares exceptions. Donc on finit le mot avec M, le son M. Shalom. Voilà comment on écrit le mot shalom. Mot numéro 2, rahamim. Rahamim. On passe avec la première lettre, c'est un resh. Le resh, c'est le son R. C'est la lettre R. Avec en dessous la voyelle patah. Patah, donc c'est une ouverture. On verra dans la leçon sur les voyelles. Donc c'est le son A. C'est un peu comme le kamatz. C'est aussi un son A. Mais ce point de ponctuation, il est un peu plus court que le kamatz. Le kamatz, c'est un mouvement grand. On appelle un mouvement long. Et le patah, c'est un mouvement court. Donc il anime la lettre un petit peu moins longuement. Donc on a le R et le A, ça fait Ra. Ensuite, on a sur la deuxième lettre le Het, qui se prononce Ha. On ne peut pas le décrire en français, ça n'existe pas ce son. Ça existe en arabe. La voyelle qui l'accompagne, c'est un Hataf Patah. Hataf Patah, c'est donc la barre horizontale avec les deux points verticaux. Les deux points verticaux tout seuls, ça s'appelle un Sheva. La barre horizontale, elle s'appelle Patah. Donc on dit Hataf Patah pour dire que c'est un Patah qui a été captif. Donc il a été attrapé. Il est plus court que le Patah normal. Mais c'est le même son, c'est le son A. Donc on a Ra, Ha. Ensuite on a un Mem avec un Hirik. Le Hirik c'est le point qui se trouve sous le Mem. Donc le Mem, son son c'est le M. Un point en dessous qui constitue le son I. Et il y a un Yud qui le renforce pour prolonger la sonorité du I. Donc ça va faire mi, mi. Ensuite, on a un même final, comme dans le premier mot shalom, on a un même final qui se prononce comme un M. Donc on reprend, ça fait ra, ha, mim. Mot numéro 3, terufa. Terufa commence par un tav qui possède un point au milieu. On expliquera plus tard ce que veut dire ce point au milieu. Donc ce point, ça s'appelle un dagesh. Et on expliquera pourquoi il y a un point ici, justement. Mais là, on n'y prête pas attention. Donc on sait que le son du tav
c'est comme le son du T. On a les deux points verticaux. Selon les cas, ils se prononcent ou selon les cas, ils ne se prononcent pas. Donc ça se prononce cette fois-ci parce qu'on est en début de mot. Ça va se prononcer comme un E, comme un E et accent aigu. D'accord? Donc T plus E, ça fait T. Ensuite, on a le resh avec un shuruk. Le shuruk, c'est le vav qui suit tout de suite après le resh. C'est une voyelle. Et là, c'est pas une lettre en soi, c'est une voyelle. Donc, ça accompagne le resh. Le resh, on connaît le son maintenant, c'est R. Resh avec un shuruk, ça fait rou. Ensuite, on a un fait avec un kamatz. Le kamatz, on l'a vu dans le premier mot. Le kamatz, c'est le petit T qui se trouve sous la lettre et dont le son est A. Fait plus A, donc ça fait Fa. Et ensuite, enfin, on a un He muet. Alors quand on a un kamatz et un He muet, en fin de mot, on sait avec la quasi-certitude que c'est un mot féminin. Donc quand un mot est féminin, au singulier, il va pratiquement tout le temps se terminer par un kamatz suivi d'un He ou bien par un ségol suivi d'un tav. Donc il finira par A ou par et. Ensuite, mot numéro 4. C'est un mot que vous connaissez, c'est un mot universel, mais à la base c'est un mot arabe, c'est couscous. Donc en hébreu ça s'écrit avec un krouf, donc ça se prononcerait plutôt couscous, mais pratiquement personne ne prononce le krouf comme un Q, mais il le prononce plus comme un K. Donc on va le dire comme un K. Donc on a le kouf, c'est le son K, ou Q normalement, accompagné d'un shuruk qu'on a vu dans le mot juste avant, le mot numéro 3. Donc c'est le son OU, donc ça fait kou. Ensuite on a un samer. Le samer c'est le son S, donc il est accompagné d'un sheva. Le sheva c'est les deux points qui sont verticaux. Cette fois-ci, comme on est au milieu de mots, ils vont pas se prononcer. Alors par rapport à la manière dont je l'ai écrit, il devrait se prononcer. Mais on va faire abstraction. On dit que ces deux points-là, ils ne se prononcent pas ici, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc, imaginez qu'il n'y a pas ces deux points verticaux sous le samer. Donc, ça fait kou, s, le son s, voilà, s. Et ensuite, la même chose, kous, couscous. Voilà, c'est très simple. Numéro 5, simha. Donc, on a un sin. Regardez bien le mot numéro 1. C'est un shin dans le mot numéro 1, le point est en haut à droite. Dans le mot numéro 5, c'est un sin, le point est en haut à gauche. Sous le sin se trouve un hirik, c'est un point donc, qui constitue le son I. Ensemble, le sin c'est S, c'est le S, le I du hirik, ça fait Si. Derrière, on a un mem avec un sheva. Cette fois-ci, c'est garanti, le sheva, il ne se prononcera pas. Donc ça va faire comme s'il n'y en avait pas. Donc sim, juste le son M du mem. Sim. Ensuite, on a un het. On connaît le son. Et il est accompagné d'un kamatz. Kamatz, c'est le T qui se trouve en dessous et qui se prononce comme un A. Donc ça va faire ha. Sim, ha. Vous avez remarqué? C'est un kamatz et c'est un he final muet. Donc c'est un mot féminin. Mot numéro 6, bar mitzvah. Ce sont deux mots. Vous connaissez le mot en français certainement, mais vous ne saviez pas comment ça s'écrivait en hébreu. Donc comment ça s'écrit? Ça s'écrit avec un bet. Notez bien qu'il y a un point au milieu, c'est le dagesh, hein, mais cette fois-ci, ce dagesh est suffisamment important pour que la lettre elle soit considérée comme une autre lettre. Donc c'est un bet qui va se prononcer comme un B, à différencier du vet où il n'y a pas le point à l'intérieur et qui va se prononcer comme un V. Ça dépend, il y a même des communautés orientales qui vont le prononcer comme un B aussi. Donc le B, accompagné d'un patar, qui est le son A, ça va faire ba.
le resh avec rien, puisqu'il est en fin de mot. Comme vous le voyez dans tout le tableau ici, toutes les lettres qui sont en fin de mot, elles n'ont pas de voyelle. Donc c'est juste le son de la lettre. On a r, le son r, bar, collé avec le mot mitzvah. Mitzvah, on a un mem, vous connaissez, un hirik, le point qui se trouve en dessous, ça fait mi. Ensuite, on a un sadé ou un saddik. Il y en a qui appellent ça saddik, il y en a qui appellent ça sadé. Donc c'est comme un S ou comme tse, comme la mouche tsetse, d'accord? Beaucoup le prononcent comme TS, d'accord? Donc le mieux, ça serait de dire TS, comme si c'était ts. Un sheva en dessous. Dans cette configuration, il ne se prononcera pas non plus. Donc on l'efface. On imagine qu'il n'est pas là. Donc ça va faire mitz. Ensuite, on a un vav avec un kamatz. Le kamatz, on a dit que c'était le son A. Le vav, c'est le son va ou le son wa. Donc ça va faire va. On va dire va cette fois-ci. Va pour cette fois-ci. Et ensuite, on a un he muet. Donc ça va faire, si on reprend depuis le début, bar mitzvah. Bar mitzvah. Voilà, alors maintenant on va donner la traduction des mots. Shalom, ça signifie paix, ou ça signifie bonjour aussi, mais à la base ça veut dire paix. Rahamim, ça veut dire miséricorde. C'est un mot qui est au pluriel. Mot numéro 3, terufa. Terufa, c'est un médicament. D'accord? Refoua, c'est la guérison. Mot numéro 4, couscous, c'est pas la peine de traduire. Mot numéro 5, simha, c'est la joie. Quand je suis joyeux, je dis que je suis sameyah. Mot numéro 6, bar mitzvah. Alors, bon, bar mitzvah, c'est une fête, très bien, mais ça signifie bar, donc apte, ou qui devient en possession de mitzvah. Mitzvah, c'est une ordonnance. Donc, ça veut dire que là, dans ce cas-là, l'enfant qui devient bar mitzvah devient astreint aux ordonnances.